Cela fait un moment que nous pouvons voir Dolores, plus simplement la Dolo, tenter d'égaler, voire de s'acoquiner avec le skin à dentelle et l'abruti pathologique qui n'a toujours pas trouvé la porte d'embarquement pour le Japon. Jusqu'ici, on pouvait penser qu'elle se contentait de faire des fakes minables, d'insulter à tout va, de courir après les dons, de dévaliser les maisons, et de se foutre royalement de ses abonnés et de ses modératrices. Mais il y a quelques jours, j'ai reçu un message d'une femme, Marie. Et ce que Marie m'a raconté n'a rien à voir avec les pitreries vomitives et les fakes ridicules. Il s'agit de Dolores dans la vraie vie, la Dolores nocive qui apparaît sur tous les annuaires de voyance. Avec son accord, j'ai décidé de vous lire ce message. Mon histoire est une mise en garde envers une certaine Dolores Guérin, alias Nicole Étroit, alias Angeline Guérin, alias Angeline Étroit. C'est une dangereuse personne. Tout a commencé il y a 3 ans. J'entendais des bruits de pas dans ma chambre. Ça me réveillait chaque nuit, de plus en plus souvent, de plus en plus longtemps. À qui en parler? J'avais peur d'être prise pour une dingue. Un matin, mon fils m'a demandé ce que je faisais la nuit à marcher autour de mon lit. Marcher. Je suis venue te voir cette nuit, mais tu dormais, m'a-t-il dit. J'ai cru que tu faisais semblant. Mais je me suis approchée de toi, et tu dormais vraiment. Je lui ai alors raconté ce que je vivais depuis un moment. Ces bruits de pas, une brume blanche qui me traversait, des coups de froid, des sensations de brûlure et des bleus au réveil. Je lui ai dit que je faisais des recherches sur Internet. Je voulais comprendre. Je m'étais inscrite dans des groupes paranormaux. Un jour, alors que je venais de poster mon histoire, une personne m'a contactée. Elle se disait médium et dans mon secteur. Elle se faisait appeler Nicole Étroit, médium dans le secteur d'Arras, donc à moins d'1 heure de chez moi. Le 26 juin, elle me demande plus d'informations sur ce que je vis. Il me fixe un rendez-vous pour le 30 juin, vers 17 heures, après mon travail. À 16h30, je reçois un appel. Ils sont déjà chez moi. Je suis surprise, je pensais qu'elle venait seule. Mais il y avait 3 personnes chez moi. Nicole Étroit, un certain Bernard et Corinne. Mon fils était à la maison, mais elle voulait que je sois seule. Il est donc sorti. Elle m'a demandé si d'autres personnes que mon fils et mon mari étaient au courant. Oui, Hervé, un ami, était au courant. Alors ça a commencé. Série de photos, enregistrement pièce par pièce. La dite Nicole a toujours été avec moi. Les 2 autres personnes, le dit Bernard et Corinne, bougeaient constamment dans chaque pièce. Nous étions Nicole et moi dans ma chambre. J'avais des coups de chaud et de froid, un mal de tête terrible. Elle parlait au nom d'une entité qui me disait de dégager de là, que j'étais une salope. Puis elle a béni ma chambre et a fait une prière. Ça a duré 3 heures. En partant, elle m'a dit « Je dois vous mettre en garde contre votre ami Hervé. Il ne vous veut pas du bien. Je vais vous aider car il a une part de responsabilité dans ce qui vous arrive. Et si vous gardez contact avec lui, ça va empirer. » Elle m'a demandé une photo récente de lui et est partie avec. Hervé m'avait dit de me méfier, mais je ne l'ai pas écouté. J'ai rompu le contact avec lui le 30 juin au soir. J'ai bloqué son portable, Facebook, Skype, je débranchais le téléphone fixe. Tous les jours, la dite Nicole venait me trouver. Elle me demandait comment ça allait. Je lui répondais que ça empirait. Elle me demandait si j'avais bien rompu les liens avec Hervé. Elle m'a conseillé d'aller déposer plainte en gendarmerie pour harcèlement. C'est ce que j'ai fait, puis j'ai changé de numéro de téléphone. Elle avait gagné, mes problèmes ont empiré. Je me sentais poursuivie partout où j'allais, ce qui ne m'était jamais arrivé. J'étais vide dans tous les sens du terme. Je ne m'alimentais plus. La nuit, je fixais le Vélux de ma chambre, de longues nuits blanches, et je voyais une ombre assise au bord de mon lit qui me percutait les côtes quand je la regardais. La nuit du 4 juillet fut la plus difficile. Je me sentais poursuivie par le démon. J'entendais sa voix me dire « Finissons-en une bonne fois pour toutes ». J'étais fatiguée, au bout du rouleau, avec des maux de tête terribles. Je voulais que ça s'arrête. Le 5 juillet, mon ex-belle-sœur m'a appelée. Elle m'a demandé de lire une conversation sur Facebook. C'était Hervé qui remuait ciel et terre pour me retrouver. Il donnait des preuves des arnaques que faisait la dite Nicole. Ce fut un réveil douloureux. Nicole devait venir le 5 juillet. Moyennant finance, évidemment. 80 € à chaque passage. J'ai décliné le rendez-vous sans lui donner de grandes explications. Elle a compris, je pense, qu'elle était démasquée, que c'était foutu pour elle. S'en sont suivies de longues semaines de combat pour que je revienne à la réalité. Certains mots, certaines photos me rendaient malade. Je sortais de chez moi la peur au ventre. Peur qu'elle soit là, avec les 2 autres.
Hervé et moi, nous l'avons traqué de longs mois sur Internet. Nous avons prévenu certains sites de ses agissements. Nous avons eu des retours de personnes désabusées. À chaque fois, elle revient avec une nouvelle identité. Envoûtée, hypnotisée, la vie peut basculer d'une minute à l'autre. Je vous raconte mon histoire pour vous mettre en garde contre ces charlatans qui profitent de la naïveté et des faiblesses des personnes en détresse. Voilà, c'était le message que m'a envoyé Marie. Elle m'a envoyé également des photos donc de la personne qui s'était présentée sous l'identité de Nicole et Troyes. Je vous laisse regarder les photos. Il y a également une photo de la personne qui s'était présentée sous le nom de Bernard et une autre photo de la personne qui s'est présentée sous le nom de Corinne. Voilà, je vous mets les 3 photos et je vous dis de bien faire attention à vous. Au revoir.